Bonjour, c'est Claire-Lise. Alors nous voici dans notre dernier audio de présentation sur la sexualité sacrée que je vous présente dans le cadre de ce podcast des 13 dynamiques du féminin sacré. Nous sommes dans l'énergie de juillet qui explore l'énergie de l'union sacrée et cosmique du masculin et du féminin. Nous avions parlé de la sexualité dans les audios précédents, de la sexualité dévoyée, de qu'est-ce qui allait faire en sorte qu'à un moment dans le couple ou chez les personnes, il y ait un désir de changement dans la sexualité qui va faire en sorte que les personnes se mettent en route. On avait parlé aussi de qu'est-ce qu'était le tantra. On avait essayé aussi dans un autre audio de définir ensemble qu'est-ce qu'était la sexualité sacrée. Et puis, dans le dernier audio, on est allé dans plus de concrétisation, concrètement, de quoi on parle, comment ça se passe dans le couple. Eh bien, ce dernier audio est consacré et après, en fait. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on revient dans l'énergie sexuelle traditionnelle? Combien de fois on fait ça concrètement? Et après, ça donne quoi? Alors déjà, pour répondre à la question, est-ce qu'on revient à la sexualité traditionnelle? C'est comme l'alimentation en fait. Si vous mangez des pâtes au beurre tous les jours jusqu'à n'en plus pouvoir et qu'un jour vous découvrez un plat merveilleux, puis plusieurs plats merveilleux, etc., est-ce que vous avez envie de repartir vers les pâtes au beurre probablement au démarrage, non. Et puis peut-être qu'un jour, de temps en temps, vous avez envie quand même de vous faire un plat de pâtes au beurre. Et puis que vous allez peut-être rajouter quelques aliments merveilleux parce que maintenant vous mangez autre chose et que vous avez la conscience que on peut faire des sauces, que ça peut être meilleur. Et puis un jour, vous allez peut-être trouver ça un peu fade, vous n'aurez plus trop envie de manger des pâtes au beurre et vous mangerez autre chose. C'est comme vous voulez. Finalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans la sexualité traditionnelle, très rapidement, vous allez vous ennuyer dedans. C'est tellement intense ce que vous vivez dans la sexualité sacrée que finalement, ça va s'inviter dans la sexualité sacrée, ça va se mélanger, c'est-à-dire que vous allez reprendre le confort de la rapidité de la sexualité traditionnelle, mais y rajouter la présence du sacré et petit à petit, chaque chose que vous allez faire va devenir beaucoup plus dans cette présence et cette conscience. Alors, je vous avais promis de vous parler un petit peu de choses un peu plus techniques, comme des exercices. Alors, on propose des exercices au couple pour apprendre à se reconnecter, à ralentir et aller dans une autre forme de rencontre. Donc là, je ne vais pas vous donner les exercices, ce n'est pas l'objet de cet audio, mais je vais vous donner 3 principes qui sont souvent ceux qu'on utilise pour partir un peu dans la sexualité sacrée. Donc, d'abord, on va instaurer l'idée du rituel et l'idée de reconnaître le divin en l'autre. Alors, si les personnes ne sont pas trop versées dans la spiritualité, ça va donner du bien faire, mais il y a quand même quelque chose qui va se passer. Le fait de ritualiser et de proposer un espace d'accueil, c'est quoi le fait de ritualiser? C'est-à-dire que on va dire au corps et à l'esprit, à l'âme, on n'est plus comme d'habitude, on ne va plus repartir dans une sexualité qui prend l'autre comme un objet, où on va demander à l'autre de me faire plaisir. On va ouvrir un espace où on se rappelle qu'on rentre dans un espace où on est tous les deux porteurs du divin, du sacré, et on rentre dans un espace particulier. Et là, en fait, il y a 2 possibilités. Il y a ce qu'on appelle la voie qui est la voie du sommet, qui est plutôt la voie du feu. Et la deuxième possibilité qui est la voie de la vallée, qui est plutôt la voie de l'eau, plutôt calme et paisible. Alors, les 2 vont au même endroit, mais c'est vraiment 2 manières opposées pour y aller. Donc, peut-être qu'on peut déjà choisir, est-ce qu'on prend la voie de la vallée ou la voie du sommet? Et je vais vous expliquer c'est quoi. La première, la voie du sommet, c'est la voie du feu. C'est
augmenter le désir du feu sexuel et du feu de l'amour sans le satisfaire, c'est-à-dire sans qu'il y ait d'orgasme et surtout pas d'éjaculation. C'est un petit peu bizarre au début quand on ne connaît pas. C'est vraiment aller dans un endroit où il va y avoir une frustration. C'est-à-dire que comme on est habitué à aller dans une espèce de plateau et de décharger, d'avoir un orgasme et de décharger, le corps, l'espace émotionnel a l'habitude d'avoir cette petite gâterie et il sait que quand il va dans cette énergie-là, à la fin, il a la gâterie de l'orgasme et puis il est content. Et là, non. Là, on va lui dire, on va y aller et puis tu n'auras pas la gâterie. Non seulement tu n'auras pas la gâterie, mais on va le garder longtemps, cette frustration. C'est ce qu'on peut appeler la frustration divine. Et c'est un choix et c'est un travail, un exercice. Et c'est d'autant plus difficile pour les hommes. Donc, on va faire monter le désir et on ne va pas le satisfaire. On va faire chauffer. Donc, il peut y avoir des caresses, il y a de la sensualité, il y a de l'échauffement, on fait chauffer. Et il y a quelque chose de magique qui va se passer, on fait chauffer le chaudron. Et on va rester là-dedans, dans cette puissance du feu, jusqu'à un moment où on va apprendre à notre corps, à notre énergie, à nos corps énergétiques à la diffuser plutôt qu'à la décharger. On va la diffuser dans tout notre corps et dans tous nos corps énergétiques. Et là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il va y avoir un nourrissement énorme de tous nos centres d'énergie, de notre cerveau, donc il y a un phénomène hormonal qui va se mettre en route, neurologique avec des neuromédiateurs, il y a un sentiment de bien-être et d'extase qui arrive, et on va diffuser dans tout le corps. Donc pour l'homme, la femme elle a plus l'habitude de ça, l'homme, il n'a pas l'habitude, donc il va y avoir des reconnexions qui vont se faire dans le corps de l'homme et des reconnexions à la sensibilité, au plaisir, au sens. Il va rentrer dans un espace de pétillement du merveilleux de la vie. Il va aller petit à petit dans des espaces, et la femme aussi, dans les reconnexions au corps. À force de faire ça, des espaces, c'est vraiment un espace de guérison et de reconnexion au divin dans le corps. C'est-à-dire que le corps va se diviniser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va reprendre sa capacité et son potentiel à être un corps et à avoir la jouissance des perceptions, des sens. C'est comme une chaudière qu'on a fait monter et tout d'un coup, la chaleur se diffuse partout dans la pièce, dans les radiateurs, dans la maison. Et à ce moment-là, quand la chaleur se diffuse dans la maison, c'est merveilleux. Alors, on a l'impression à un moment que ça pourrait péter, mais ça ne va pas péter. On va diffuser la chaleur. Et là, dans ce merveilleux, dans cet état de transe, d'extase, on va rester reliés l'un à l'autre, puisqu'on a fait monter la chaleur. Et puis, on va aller dans l'immobilité. À un moment, il n'y a plus besoin d'entretenir quoi que ce soit. Il y a juste à rester dans la présence à deux comme un espace de méditation. C'est un gros shoot. Et on va rester là, dans cet état de méditation, dans cette présence, dans cette circulation d'énergie, parce que là, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie qui circule. Et on n'a plus à faire grand-chose. On a mis en place l'énergie. On va peut-être continuer à rester connecté par les regards, par les cœurs. Souvent, les sexes sont emboîtés. Et on va se mettre dans une position qui favorise cet état de détente et de relaxation, alors qu'on est dans ce plein bouillonnement du feu, mais du feu qui va se diffuser. Et nos corps physiques et énergétiques, ils savent faire et naturellement, ils vont amplifier, 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 amplifier. Et il va se passer ce qui doit se passer. Un orgasme cosmique, mais on ne sait pas quoi. À chaque fois, c'est différent. Ça peut durer des heures. C'est vachement agréable. Ça nourrit énormément. Ça remplit d'énergie, de joie, de transe, d'allégresse, de divin. C'est incroyable pour les deux partenaires.
Et ça, vous êtes rempli d'énergie pour des journées derrière, et de joie et d'amour. Derrière, le truc, c'est que non seulement il n'y a pas la décharge derrière, et puis on dort et on ronfle, et demain il faut recommencer, mais ça vous nourrit des jours et des jours derrière, hein. Voilà. Et l'autre voie, c'est ce qu'on appelle la voie de la vallée, ben c'est on part à l'envers. C'est-à-dire qu'au contraire, on se met en contact l'un avec l'autre dans une douceur absolue, dans une grande tendresse, et on va dans le presque non-mouvement ou dans le non-mouvement. Alors, certains préconisent que les sexes soient emboîtés, mais sans mouvement. Éventuellement, l'homme, il n'est pas en érection. Donc, il peut y avoir juste un contact des sexes, et à un moment, s'il y a une érection, automatiquement, le sexe de la femme va s'ouvrir, ça va s'emboîter automatiquement, il n'y aura rien à faire, hein. Le sexe de la femme aspire le sexe de l'homme automatiquement. Et on laisse, au contraire, l'énergie faire ce qu'elle doit faire dans ce relâchement. On ne cherche pas du tout à activer la chaudière là, hein. C'est une énergie beaucoup plus calme, on est dans l'énergie de l'eau, dans l'énergie du féminin. Et elle est aussi, et parfois, beaucoup plus magique que celle du feu. Elle demande encore beaucoup moins de méthodes, de techniques, il y a encore moins à faire, mais elle va vous amener au même endroit, mais encore plus profond, plus puissant. On appelle ça l'orgasme de la vallée, c'est l'orgasme du féminin. Et il y a un moment même, on a l'impression que l'individu se dissout dans la relation. Et à un moment, ils ne vont faire plus qu'un. Voilà. Et là, il va se passer ce qui doit se passer. Donc, l'union cosmique, elle ne s'effectue nécessairement pas que dans l'excitation du désir et l'augmentation du feu. Elle peut aussi se faire dans la détente et la relaxation. Mais elle peut aussi se faire dans cette phase d'explosion, j'ai envie de dire, du feu, sans aller jusqu'à la satisfaction sexuelle, jusqu'à l'orgasme habituel. Et donc, pour l'homme, il n'y aura pas d'éjaculation. C'est parce qu'il conserve son énergie sexuelle qu'il va pouvoir diffuser son énergie sexuelle. Et les femmes, c'est pareil. Elles ne vont pas aller jusqu'à l'orgasme, elles vont retenir l'orgasme et elles vont concentrer leur énergie dans leur sexe. Et à un moment, pouf, l'intelligence des corps, c'est-à-dire qu'on active de l'intelligence qui nous dépasse. Parce qu'on est des bébés, on ne sait pas faire la sexualité. Tout d'un coup, on apprend, on va vivre des choses qu'on ne vivait pas avant. Mais ce sont nos corps qui nous guident. Eux, ils savent faire. Et donc, ce qu'on peut dire, en fait, c'est que ce qui, finalement, fait l'unité de ces deux voies, c'est qu'il n'y a pas de voie. Au démarrage, on fait des catégories pour apprendre un nouveau chemin. Mais en fait, la sexualité sacrée, comme on nous l'apprend, entre autres, dans le tantra, c'est d'aller au-delà de la forme. Il n'y a plus de forme. Donc même ces formes-là qu'on met, c'est une façon qu'on fait au démarrage, mais à un moment, même ces méthodes-là, elles n'existent plus. Il s'agit de se défaire de toute forme et d'aller dans la non-forme, au-delà de la forme. Quand ces deux formes ont été déjà intégrées, eh ben, il n'y a plus qu'à accueillir ce qui est là. Et dans la rencontre entre nous deux, dans le couple, nos intelligences respectives divines savent faire en fonction de plein de choses qui nous dépassent. Il va se passer cette danse des amants, à chaque fois différente, où tout est autorisé, tout est permis, il n'y a rien qui est mal, il n'y a rien qui est bien. Simplement, il y a une règle, c'est qu'on n'attend rien et on ne demande rien. Il y a quelque chose qui va se passer là-dedans, à chaque fois différent.
La seule chose qu'on garde, c'est la non-forme en fait, hein. On n'attend rien, on essaye de rien faire. On ne veut pas avoir la maîtrise de quelque chose. C'est le vide, on va dans le vide, dans la vacuité, dans cette vacuité de la lumière noire, dans ce vide de l'amour. Et à un moment, on va rencontrer l'amour. Et cet amour va partir en transe et on va vivre des transes amoureuses dans l'amour, dans la profondeur de nos amours respectifs. Et là, on va être complètement alchimisé entre nous et en soi-même. Alors, finalement, qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien, cette énergie-là, elle continue à agir les jours d'après. Ça se diffuse en nous, autour de nous. Et on voit la vie d'une autre façon. C'est-à-dire que tout devient un acte sexuel. C'est-à-dire qu'on voit l'énergie de vie partout et on est en jouissance partout. Quand on mange une pomme, quand on mange, quand on regarde quelqu'un, quand on voit le souffle du vent passer sur une feuille. Tout est démultiplié en termes de sensations et devient une extase de joie en fait et d'amour. Et la vie devient une célébration de l'amour et de la vie en permanence. Et puis dans le couple, on va pas faire ça tous les soirs, il n'y a pas besoin parce qu'on est remplis l'un de l'autre. Juste c'est-à-dire que cette connexion, elle continue au-delà de la matière et la forme. Et on va rester connecté même à distance pendant des journées entières. Quand lui il est au travail ou moi, l'échange énergétique continue en fait. Et quand on est ensemble, on est tout le temps, on est encore cette sensation d'être dans l'unité. Donc la notion de couple va être très forte. Il va se passer cette danse sexuelle, d'énergie sexuelle, va continuer même quand on fait de la cuisine ensemble. Et évidemment, nos enfants vont le ressentir. Cet amour qui unit les parents, cette joie, cette unité, et ça va les nourrir. Et l'amour, en fait, c'est une énergie de guérison. Ça va nettoyer nos maisons des parasites énergétiques. Ça va dynamiser l'énergie de nos maisons. Nos enfants vont être mieux, vont mieux dormir, n'auront plus de problèmes de santé, seront plus joyeux, plus heureux. Ça va alchimiser nos gènes, notre système génétique, les enfants aussi, etc. Et dans nos relations, ça va se ressentir. Et je vous dis là, à ce moment-là, on n'est pas du tout préoccupé pour que notre homme se dise est-ce que notre homme il va aller voir ailleurs. Ni monsieur n'est pas attiré par une autre femme parce que ce qui se passe là, c'est tellement puissant qu'on est dans l'unité en fait, on n'a plus besoin. Alors ça, on peut le vivre dans nos couples. Hein. C'est pas pour les autres. Hein. Voilà, c'est un chemin. C'est celui de juillet, de l'énergie de juillet, de celle qui aime toute chose. C'est une étape. Alors voilà, je vais m'arrêter là, dans ce silence. Et je vais poser toute ma gratitude pour avoir eu un espace pour poser toutes ces paroles, cet enseignement, cette transmission qui me tient vraiment à cœur depuis toute petite. Et j'ai vraiment envie de remercier tous mes maîtres initiatiques qui m'ont enseigné tout ça, la vie, mes guidances qui m'ont guidée vers ça, la vie qui m'a enseigné dans tout ça, mon onde de forme. Et je suis pleine de gratitude d'avoir un espace où avoir pu poser ma parole, transmettre ça. Et je sais que ce sont des graines semées et que ça va se multiplier à travers vous dans l'univers et que petit à petit, par la puissance de l'énergie, de notre énergie sexuelle et de l'énergie de nos couples, l'amour peut se diffuser sur Terre et dans le cosmos et changer notre humanité. Merci, merci, merci.